Moi, j'appelle les Français à essayer de trouver la cohérence du programme de Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je veux dire que je défende la maîtrise des frontières, que je défende le Small Business Act, tout ça est parfaitement logique. Moi, je défends la souveraineté nationale. Et lui aussi, non? Il a le droit de faire la même chose que vous, non? Ben non, il ne défend pas la souveraineté nationale. Lui, il a inscrit dans le marbre l'abandon de la souveraineté au bénéfice de l'Europe. Donc, à un moment donné, il faut juste choisir, qu'ils choisissent. Mais il ne peut pas un coup la barre à droite, un coup la barre à gauche, comme ça, parce que sinon, ça fait comme ça et ça donne mal au cœur. Vous voyez, on ne sait plus où on va. Si on Donc, moi, Schengen, les choses sont claires. Moi, sur les frontières, il y a des discussions en ce moment en Europe pour effectivement modifier l'application des accords de Schengen. Quand je suis allé à Lampedusa, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration clandestine, quand j'ai demandé à suspendre Schengen, l'UMP m'est tombé dessus en disant comment pouvez-vous remettre en cause la libre circulation qui est le fondement de la construction européenne. Alors il faut savoir, moi je suis cohérente, pugnace, j'ai une ligne et je m'y tiens. Je veux que les Français aient la maîtrise de leurs frontières, quel que soit le domaine. Je veux qu'ils puissent décider qui entre et qui se maintient sur le territoire. Je veux qu'ils ne soient pas obligés d'accepter des étrangers clandestins qui auraient été régularisés par je ne sais quel pays d'Europe et qui du coup pourraient venir s'installer en France en bénéficiant d'un système de protection sociale que je trouve beaucoup trop généreux. Je pense qu'il faut qu'on maîtrise nos frontières en matière de circulation des capitaux, en matière de circulation des produits. C'est la raison pour laquelle je veux mettre en place un protectionnisme intelligent pour pouvoir, avec des droits de douane ou des contingentements, protéger nos secteurs économiques de la concurrence internationale. De la même manière, je suis pour la priorité nationale. Je suis pour que les Français bénéficient de la priorité nationale à titre individuel, mais aussi pour que nos entreprises profitent de la priorité nationale. Il faut aller plus loin que le European Act que propose Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire en gros acheter français pour la fonction publique, les marchés publics, pardon, qu'on achète d'abord européen. Il faut aller plus loin que ça. Oui, je voudrais qu'on achète d'abord français. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de telles divergences économiques dans l'Union européenne que on mettra ça aux frontières de l'Europe, qu'on ne réglera pas le problème de la concurrence déloyale qui nous est faite par des pays de l'Est qui sont à très bas coût de main-d'œuvre. Donc, je veux dire, on se retrouvera toujours avec cette concurrence qui est une concurrence déloyale, avec des normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Demandez aux routiers ce qu'ils en pensent. Demandez à toute une série de secteurs économiques qui voient arriver une concurrence d'entreprises qui sont des entreprises des pays de l'Est, qui payent très peu leurs ouvriers, qui n'ont pas les mêmes respects du nombre d'heures de travail et contre lesquels ils ne peuvent pas évidemment être concurrentiels. Donc ça ne réglera pas ce problème-là. Et c'est là où je vous dis que Nicolas Sarkozy a un problème de cohérence. Alors c'est normal parce qu'en réalité il gouverne au sondage, si vous voulez. Il y a un sondage qui arrive qui dit « Ah, les Français sont pour le protectionnisme ». Alors à ce moment-là, il dit « Ah ben oui, moi je suis pour le protectionnisme ». Sauf que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a dit depuis 5 ans et des traités qu'il a imposés aux Français et du traité de Lisbonne que les Français avaient raison de rejeter. Ils avaient eu raison et que Nicolas Sarkozy leur a imposé avec toujours la complicité de la gauche parce que quoi qu'on en pense, les uns et les autres ont quand même la même politique. Marine Le Pen, on écoute aussi vos analyses, mais les Français qui souffrent de la crise et qui craignent du chômage ou qui en souffrent d'ores et déjà, attendent aussi des solutions. Comment vous faites pour à la fois lutter contre les déficits, favoriser le retour à la croissance ? On va vous dire, pardonnez-moi de vous interrompre. Si on ferme toutes les frontières, il y a des échanges. Ça veut dire, on dit, comme d'habitude, on vous dit, mais c'est l'autarcie, on vit sur nous-mêmes, on n'achète plus rien. Madame, mais ça c'est une caricature. C'est une question. Non. Caricaturale, si vous voulez. Non, mais je veux dire, c'est une caricature qui est faite. C'est pas une accusation à votre encontre. C'est une caricature qui est faite pour faire peur aux gens. Excusez-moi, mais la France a toujours maîtrisé ses frontières. La France a toujours commercé. Ça n'est pas parce que nous avons notre liberté monétaire que nous frappons notre monnaie. Les droits de douane, les képis, et alors c'est ça. Oui, bien sûr, mais oui, on va remettre des douaniers. Voilà, parce qu'en ouvrant les frontières totalement, en ne les maîtrisant plus, on a fait face à l'immigration clandestine massive, à la multiplication de la criminalité. Parce que croyez-moi, il n'y a pas que les gens qui traversent les frontières. Il y a aussi les criminels, il y a aussi les réseaux, il y a aussi la drogue, il y a aussi des produits qu'on importe dans notre pays et dont on ne maîtrise pas le niveau de sécurité pour les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on fait ces contrôles, par exemple, sanitaires
a posteriori. Alors quand il y a un ou deux morts, on se dit ah bah là oui, il faudrait peut-être regarder ce qu'on a importé comme produit. Mais moi je veux que ces contrôles se fassent a priori et pas a posteriori, etc., etc. Donc la frontière, c'est une protection. On l'ouvre, on la ferme, on l'entrouvre en fonction de nos intérêts. On ferme, pardonnez-moi, les frontières avec l'Allemagne, parce que c'est quand même un gros client pour la France. On se dit, on met des droits de douane entre la France et l'Allemagne ? Mais non, justement, parce que nous avons le même système économique. Les droits de douane ont pour vocation de répondre à une concurrence déloyale, à ce qu'on appelle un dumping social ou un dumping sanitaire ou un dumping monétaire. Par rapport à un pays qui a à peu près le même niveau économique que nous, même si c'est pas exactement le même, mais à peu près le même, il n'y a pas à mettre de droits de douane. C'est l'ex-Europe de l'Est, pour faire simple. Oui. Mais pas obligatoirement. On va voir, on va mesurer, on va regarder, on va voir sur quels produits. Il y a des produits, par exemple, qui sont fabriqués dans un certain nombre de pays européens, qui sont des produits où manifestement sur ces produits-là, on nous crée une concurrence qui est déloyale. Par exemple, excusez-moi, vous prenez une entreprise française comme Peugeot PSA qui est installée en Europe de l'Est, qui fabrique des voitures, vous lui dites d'arrêter de sortir ? Non, il y a qu'un malheur, c'est qu'ils nous ont menti. Avec l'accord du gouvernement. Ils nous ont expliqué qu'ils allaient fabriquer la Dacia dans les pays d'Europe de l'Est, mais surtout il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce qu'ils ne la vendraient jamais en France. Et puis pour finir, ils l'ont fabriquée en Europe de l'Est et ils la vendent en France. Et ils arrivent à faire à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard des salariés de leur propre entreprise française, une concurrence déloyale. Ce que je trouve ignoble. Alors, ils fabriqueront la Dacia en Europe de l'Est, mais lorsque la Dacia reviendra, elle sera taxée à la frontière. Donc ils n'auront plus aucun intérêt à aller la fabriquer en Europe de l'Est et ils viendront la refabriquer en France parce que moi, mon but, c'est de donner de l'emploi. Or, la création d'emplois, j'en ai vu nulle part dans les programmes des autres candidats. J'ai vu des pansements contre le chômage, j'ai vu, je sais pas quoi, une espèce de course à je ne sais quel riche qui partirait, etc., mais qui représente en réalité un problème minuscule. Le vrai grand problème de la création de valeur en France, de la création d'emplois en France, elle n'est soulevée par personne et pour cause, parce que elle ne passe évidemment que par un patriotisme économique, un patriotisme social auquel ils sont en fait allergiques. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, ArcelorMittal, il y a ce jour les usines, etc. Il y a un point d'interrogation sur l'avenir d'ArcelorMittal. Jean-Louis Borloo dit pourquoi pas nationaliser. Vous envisagez des mesures de nationalisation pour des entreprises étrangères qui envisageraient de fermer? Enfin, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de raconter aussi des mensonges aux Français. On va pas pouvoir nationaliser toutes les entreprises qui vont mal. Parce qu'il y a une chose que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je me souviens encore de l'image, de la photo en une du Parisien de Nicolas Sarkozy et de M. Mittal en train de se taper dans les mains comme on fait en banlieue, vous savez. Bon, hein. Donc là encore, on nous a beaucoup raconté on nous a beaucoup raconté de coups. Il y a toute une série de plans sociaux, Madame Chabot. Il y a toute une série de plans sociaux qu'on a demandé de retarder après la présidentielle. Voilà. Clairement, je le dis, je ne suis pas la seule à le dire, un certain nombre de journaux économiques l'ont dit, un certain nombre de syndicalistes l'ont dit. Il y a des représentants du gouvernement qui ont contacté des grandes sociétés en leur demandant de repousser les plans sociaux qu'ils s'apprêtaient à faire. Ça veut dire que si... Dans quelles entreprises, à votre connaissance ? Bon, il y a la FNAC, déjà, on le savait. Areva, paraît-il, et d'autres. Bon, et donc, ce sont des milliers d'emplois qui vont tomber, qui sont en tout cas prévus. Mais l'État peut intervenir pour sauver des emplois d'entreprises. On dit nationalisation parce que c'est un terme assez facile, mais on peut injecter de l'argent public. Oui, mais le problème, on peut injecter de l'argent public. Il faut que, d'abord, dans une vision stratégique. Mais ça sert à rien de vider la mer avec une petite cuillère. Ce que je veux dire, c'est que si on ne protège pas nos frontières et si on laisse la concurrence déloyale continuer ainsi et que nos entreprises tombent les unes après les autres, on va bien pouvoir venir les aider, mais les aider à quoi? Puisque par définition, on les laissera face à la concurrence déloyale. Puisque par définition, l'ouverture totale des frontières est une incitation à la délocalisation. Donc tant qu'on ne coupe pas le flux des délocalisations et le flux de cette concurrence déloyale, eh bien, l'injection d'argent ne servira à rien. Donc, si je